En fait, des fois, les gens nous posent la question, comment avez-vous fait pour conduire vos enfants, vos filles dans les voies de Dieu? Les deux ont choisi de marcher avec Jésus, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'aimerais vous dire, on n'a pas présenté une religion à nos filles, on a présenté une vie chrétienne à nos filles. On a simplement dit, voici comment on vit la vie chrétienne. Et puis nos filles ont vécu avec nous cette vie chrétienne. Ce n'était pas une leçon du dimanche matin, c'était toute une vie. Comprenez? Vous est-il déjà arrivé de vous poser la question, celle de savoir comment vivre sa foi en famille? Car en réalité, votre foi est d'autant plus authentique qu'elle porte des fruits palpables au sein de la famille. Dans cette vidéo, l'homme de Dieu nous révèle des secrets qui nous permettent de mener une vie de foi épanouie en famille. Restez connectés. Voici les 8 noms composés de l'Éternel Dieu qu'on peut nommer comme Yahweh. Yahweh en hébreu, le Dieu de l'Alliance. La première chose qu'on voit dans les Écritures, et je vais d'une façon chronologique, en prenant la Bible, du début de la Bible jusqu'à la fin. Voici comment Dieu, le Père, s'est présenté comme étant ce Dieu de l'Alliance. La première chose, nous appelons Dieu, avec ce nom composé, c'est Yahweh Jireh. Dites Yahweh Jireh. L'Éternel qui pourvoit lui-même. L'Éternel qui pourvoit. Alléluia! Avez-vous besoin de provision aujourd'hui? Bien, vous avez besoin de prier à l'Éternel Yahweh Jireh. L'Éternel Jireh. Et pour ceux qui sont contre la provision de Dieu ou la bénédiction matérielle de Dieu, revenez à la parole. Alléluia! Genèse 22, verset 14. Philippiens 4, 19 nous parle de celui qui pourvoit, l'Éternel Jireh. Peut-être si vous avez besoin de lui, faites appel à lui. La deuxième chose, Yahweh Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Yahweh Rapha. Jésus accomplit parfaitement ce nom-là. Rapha, alléluia. Si vous vous appelez Raphaël, ça veut dire justement celui qui guérit, le Dieu qui guérit. On a appelé Floramé, son deuxième nom, c'est Raphaël, justement parce que lorsque ma femme est enceinte d'elle, vous connaissez peut-être l'histoire, les médecins ont dit, vous risquez de perdre cet enfant à cause d'une complication médicale. Et puis au final, non, Dieu a mis sa main sur notre petite Floramé. Et puis quand on est passé dans une, comment dire, pas le rayon X, mais l'ultrason, l'échographie, notre Floramé était comme ça, à l'échographie. Et nous, on savait que Dieu avait mis sa main de protection et Floramé est en train de louer le Seigneur dès le sein maternel. Alléluia. Les médecins ont dit, c'est pratiquement certain que vous allez perdre cet enfant. Mais on avait prié, on a dit non, parce que nous servons Yahweh Rapha, qui guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, elle continue à louer le Seigneur. Alléluia. Et pour ceux qui doutent que Jésus guérit encore aujourd'hui, des fois on regarde aux choses qui peuvent nous décevoir. Puis on dit, j'ai prié pour telle personne, je n'ai pas vécu tel miracle ou je n'ai pas vu tel miracle. J'aimerais vous dire, enlevez vos yeux simplement sur les choses qui peuvent vous troubler, mais regardez plus haut, parce que le Seigneur que je connais, il guérit encore. Moi, je me souviens, j'avais 17 ans, j'étais dans un voyage missionnaire avec mon oncle, le pasteur Daniel Poulain, et il a prié pour une multitude de personnes. Et cette journée-là, j'ai vu plusieurs miracles, j'ai vu plusieurs guérisons instantanées. Vous savez, quand j'avais 17 ans, mon oncle a prié pour un homme qui était aveugle. Cet homme-là était aveugle et mon oncle a prié pour lui. Et j'ai vu la réaction de cet homme. Quand ses yeux se sont ouverts, il a vu la foule qui était là. J'ai vu la joie dans le cœur de cette personne. Pourquoi? Parce que Jésus avait touché cet homme-là et Yahweh Rapha s'était manifesté dans sa vie. Alléluia! Celui qui guérit, c'est ce qu'on prêche à l'Église ce matin. Yahweh Jireh, Yahweh Rapha. Il y a aussi Yahweh Nissi. Dites Nissi. Nissi, c'est l'Éternel, mon bouclier. L'Éternel, mon bouclier, mon protecteur, mon refuge. Oh, alléluia! Vous savez, on a lu souvent le psaume 91 lors des lives de guérison et on vous parle de la protection surnaturelle qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Mais tout ça, là, ça revient dans l'Ancien Testament. C'est l'accomplissement, en fait, de cette parole qu'on lit dans la parole, dans la Bible. Il y a également Yahweh Makadesh qui dit « L'Éternel qui te sanctifie, l'Éternel qui te rend pur. » Alléluia! Gloire à Dieu! C'est tellement merveilleux de savoir, quand on prêche Jésus, on prêche tout ça, là. Jésus qui vous rend pur. Certains d'entre vous, vous êtes venus à l'église peut-être et puis vous avez honte
Peut-être vous vivez dans la honte à cause de votre passé. Vous avez vécu des choses ou vous avez fait des choses et peut-être aujourd'hui, vous êtes encore dans la honte, peut-être même après des années de vie chrétienne. Puis aujourd'hui, vous avez besoin de rencontrer Yahweh Makadesh. Alléluia, celui qui vous rend pur. Gloire à Dieu. Vous savez, la tâche du péché, là, des fois on est là, on s'imagine que la tâche, elle reste éternellement. Mais le sang de Jésus purifie et enlève toutes ces tâches-là. Gloire à Dieu. Il y a Yahweh Shalom. Dites Shalom. En fait, Yahweh Shalom, c'est l'Éternel est ma paix. Et on sait, on a étudié dans la parole ici, le mot paix, c'est vraiment limité en français. Le mot paix ou shalom, ça veut dire rien de brisé, rien de manquant. Ça veut dire être entier en Jésus-Christ. Alléluia. Yahweh Shalom. Si vous avez besoin d'être entier, peut-être même vous avez été brisé dans votre cœur et vous vous sentez comme la moitié d'une personne ou la moitié de la personne que vous étiez autrefois, bien, vous pouvez faire appel à Yahweh Shalom. Rien de brisé, rien de manquant. Il met sa main, son baume de guérison, et il vous rend entier. C'est merveilleux. Yahweh Shalom. Il y a également Yahweh Rohi. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Rohi. Vous avez besoin de savoir où aller. Peut-être vous êtes là, vous ne savez pas trop. Ben, qu'est-ce que je fais? Faites appel à l'Éternel. Rohi. Alléluia. Il est votre guide et votre pourvoyeur. Gloire à Dieu. Avez-vous besoin de ce Dieu-là, le Dieu de la Bible? Gloire à Dieu. Il y a Yahweh Tsekenu. Yahweh Tsekenu qui veut dire l'Éternel, notre justice. Wow! Gloire à Dieu. L'Éternel, notre justice. On était injustes et d'un seul coup, comme on tourne les regards vers le Seigneur et on se donne à lui, il prend nos vêtements sales de péché, il nous donne ses vêtements de pureté et on devient juste comme Dieu. Wow! Quelle théologie! Je l'aime, cette théologie-là. Gloire à Dieu! On trouve la théologie de Dieu dans son nom. Le nom au-dessus de tous les noms. Jésus est l'accomplissement de tous ces noms-là. Alléluia! C'est extraordinaire. C'est tellement plus simple. Au lieu de débattre, parlons de Dieu. Parlons de Jésus. On a la théologie par perfection. Je tripe sur cette théologie. C'est merveilleux. Yahweh Tsikanu, ma justice, mon identité, c'est celui du juste, pas celui du pécheur, celui du juste. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Nous avons été justifiés. Si quelqu'un vous dit, un instant, pour qui tu te prends? Tu penses que tu es juste? Oui, je sais que je suis juste. Je le sais que je suis juste. Mais comment peux-tu oser croire que tu es juste? Bien, j'ai rencontré Yahweh Tsekenu. Alléluia. Celui qui me rend juste. Alléluia. Et finalement, Yahweh Tsikanu. Gloire à Dieu. Et mes notes, on va les mettre sur le site web de l'Église de la Victoire dans les essentiels. Ne craignez rien. Yahweh Shammah. Alléluia. Yahweh Shammah. Certains d'entre vous, vous dites, je ne sais pas si j'ai trop mal agi. Peut-être Dieu m'a abandonné. Peut-être Dieu m'a délaissé. Yahweh Shammah, c'est l'Éternel est là. L'Éternel est présent. Ça veut dire que Dieu ne vous quittera pas jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais. C'est merveilleux. Quelle théologie! J'aime cette théologie. Moi, je pourrais prendre beaucoup de temps juste à penser au nom de Dieu. J'irai. Est-ce que je peux le relire? Est-ce que vous êtes prêts? On va revoir. Yahweh Jireh, celui qui pourvoit. Si vous avez besoin de provision, il est celui qui pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia! Toi, tu prêches un message trop positif. Bien, alléluia, mon Dieu est la solution. Comment être en dépression quand on parle toujours de la solution? Mais moi, je vais vous parler de mes problèmes. Bien, si vous me parlez de vos problèmes, je vais vous parler d'une solution. Je vais vous parler de la réponse, et c'est Jésus-Christ. C'est toujours lui la réponse. Je ne peux pas juste entendre quelqu'un me raconter leurs problèmes et juste dire rien du tout, mais je connais celui qui est votre solution. Yahweh Jireh, il pourvoit. Yahweh Rapha, il guérit. Yahweh Nissi, il est mon bouclier, mon refuge. Alléluia. Yahweh Makadesh, qui sanctifie, il me rend pur. Yahweh Shalom, il me donne la paix, je suis entier en lui. Yahweh Rohi, il est mon berger, il me dirige, me guide dans de verts pâturages. Yahweh Tsikanu, ma justice. Yahweh Shammah, il est toujours là et présent. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours réveillés? Gloire à Dieu. Maintenant,
C'est dit, OK, tu nous as présenté ce Dieu. Nous sommes les missionnaires de ce Dieu. On veut le faire connaître. On veut briller, pas juste une fin de semaine, pas juste une année, mais toute notre vie. Amen. Mais par où commencer vraiment? Après cette rencontre de ce Dieu Yahweh, après cette rencontre, comment vraiment participer à cette révolution? Est-ce que vous voulez savoir comment maintenant? Amen. Donc, une personne ici et une autre personne là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La révolution commence en nous, premièrement. La révolution, Jésus commence en nous. Gloire à Dieu. La première chose, notre mission commence, j'aimerais vous dire, dès le matin. Dès le matin. Quand vous vous réveillez, c'est là où que la révolution commence. Vous, les missionnaires, quand vos pieds touchent le plancher en sortant de votre lit, en fait, votre révolution commence là. Alléluia. Dès que vous mettez vos pieds sur votre plancher de votre chambre à coucher, vous êtes un révolutionnaire, vous êtes un missionnaire, vous êtes un homme ou une femme en mission pour Jésus-Christ. Alléluia. Si vous dites, je n'ai jamais rien accompli dans ma vie, soyez un missionnaire pour Jésus-Christ en 2024. Un missionnaire, quelqu'un qui a une mission, c'est de le faire connaître. Je ne suis pas là juste pour avoir un bon travail, une belle voiture, une belle maison. Non, je vais tout laisser ça un jour. Mais je suis là en mission pour Jésus-Christ dans toute ma vie. Alléluia. Première chose, c'est dès le matin. Ésaïe 55, verset 6 nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Savez-vous, pendant votre vie, cherchez-le, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. En fait, c'est nous, Dieu est éternel, c'est nous, en fait, qu'on a besoin de le chercher tôt le matin. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Gloire à Dieu. Donc, déjà, cherchez l'Éternel. Dès que vous vous réveillez, là, passez du temps avec votre Dieu. Parce que comment faire pour savoir ce que la tête vous demande de faire en tant que missionnaire sur la terre si vous êtes toujours déconnecté du ciel? Soyez connectés. Allez tout de suite. Réveillez-vous. Allez voir votre commandant et parlez avec le Seigneur Jésus. Et dites, qu'est-ce que je dois faire cette journée? Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Et Dieu, le Saint-Esprit, va vous révéler les plans divins qui vous concernent en tant que missionnaire. Alléluia! Vous êtes des ambassadeurs de Christ. En fait, vous habitez au Canada, peut-être, mais votre citoyenneté est au ciel. Je suis un résident, alléluia, même si je ne suis pas allé vivre là encore, mais je suis un citoyen de la Nouvelle-Jérusalem. Et je suis Canadien juste temporairement. Mais ma résidence ultime, permanente, est au ciel, dans la Nouvelle-Jérusalem. Donc, je dois consulter les instructions de la Nouvelle-Jérusalem pour savoir ce que Dieu m'appelle à faire aujourd'hui. Amen. La première chose que j'ai pu faire ce matin, c'est que je suis descendu au sous-sol et j'ai prié sur mon ballon d'exercice pour savoir ce que Dieu m'appelait à faire aujourd'hui. C'est la première chose. Alléluia. Combien d'entre vous, vous êtes prêts à accepter cette mission de prier le matin en 2024? Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxième chose, notre mission commence dans la famille. Vous êtes un missionnaire dans votre famille, premièrement. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis d'accord avec moi-même. Deutéronome 11, verset 18 nous dit ceci. En fait, des fois, les gens nous posent la question, comment avez-vous fait pour conduire vos enfants, vos filles dans les voies de Dieu? Les deux ont choisi de marcher avec Jésus, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'aimerais vous dire, on n'a pas présenté une religion à nos filles, on a présenté une vie chrétienne à nos filles. On a simplement dit, voici comment on vit la vie chrétienne. Et puis nos filles ont vécu avec nous cette vie chrétienne. Ce n'était pas une leçon du dimanche matin, c'était toute une vie. Comprenez? Amen, c'est toute une vie. Et comment ça se passe, la vie? Ça se passe autour d'une table. J'aimerais vous donner une recommandation avant même de lire ce texte-là. Une recommandation à toutes les familles de cette maison, que vous soyez ici ou dans les nations. Voici notre secret, la clé secrète pour une vie de famille réussie dans le Seigneur. Voulez-vous savoir? Amen. Mangez ensemble. Mangez avec vos enfants. Faites un souper au moins une fois par jour. Retrouvez-vous autour de la table ou plus. Des fois, le petit déjeuner, c'est compliqué parce que les enfants doivent courir pour aller à l'école. Et des fois, bon, peut-être le matin, ce n'est pas le temps propice, mais retrouvez-vous au moins une fois par jour. Sur l'heure du dîner, les enfants sont à l'école, donc on ne se voit pas. Mais le soir,
on s'est toujours retrouvés le soir pour le souper et on mangeait ensemble. Et là, mon épouse entendait les histoires de la journée, comment les enfants avaient vécu telle ou telle chose. Et puis, c'est là où on pouvait se retrouver, entendre leurs histoires et en même temps, on pouvait leur communiquer la foi chrétienne dans la vie de tous les jours. C'était pas comme, OK, on va faire un culte familial samedi prochain et là, on va parler de Dieu. Non, Dieu a fait partie de notre vie tous les jours. Amen. Et quand on mange, ça veut dire qu'on va vivre cette communion ensemble. On va communier avec nos enfants. Et des fois, il y a des parents qui n'ont jamais entretenu cette relation tellement importante avec leurs enfants. Ils se retrouvent à l'adolescence. Et des fois, les adolescents sont dans la rébellion. Et là, d'un seul coup, les parents veulent avoir une relation avec leur enfant. Et ce n'est pas trop tard, Dieu est capable de faire des miracles. Mais j'aimerais vous dire, si vous avez la grâce, est ici ce matin pour savoir entretenir cette relation dès le début de leur vie. Amen. Amen. J'ai fait des fois de la relation d'aide au début du ministère ici et j'allais dans des foyers qui avaient des problèmes des fois au niveau de l'éducation des enfants où il y avait de la rébellion et je posais la question, est-ce que vous mangez ensemble? Et toutes les fois, la réponse était non. Bien, les enfants mangent et après nous, les parents, on mange ensemble plus tard. Et c'était toujours comme la famille séparée. Si on va être unis, manger ensemble. Amen. Amen. Manger ensemble, parler ensemble, discuter. Alléluia. Donc, Deutéronome 11, verset 18, juste pour vous aider à comprendre que ce n'est pas une fausse doctrine que je vous dis là. Deutéronome 11, verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme, dans vos pensées, vos pensées, vos émotions, ces paroles que je vous dis. Vous les enseignerez, en parlant des paroles de Dieu, vous les enseignerez à vos enfants. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ceci veut dire parler de Dieu, parler de la parole de Dieu tout le temps, constamment. Est-ce que vous avez bien lu le texte? Je vais relire. Voici la clé que Dieu nous donne pour avoir une vie de famille heureuse. Et c'est là où commence notre mission sur la terre. On prie et après, on passe du temps en famille. Et vous allez dire, je ne pensais pas que ça ferait partie de mon travail en tant que missionnaire. Bien, imaginez si vous allez un samedi matin évangéliser dans les rues, mais vos propres enfants ne servent pas Dieu. Il y a des pasteurs qui élèvent leur famille. Ils ne passent jamais de temps avec leurs enfants. Ils prêchent aux foules. Ils ont oublié qu'il y avait une foule dans leur maison. Votre chant missionnaire commence dans la maison. Alléluia! Votre chant missionnaire commence dans votre salon, dans votre cuisine. Vos enfants sont importants. Amen, amen, amen. Je suis d'accord avec moi-même. Vous les enseignerez, en parlant de la parole, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison. Amen. Ceci veut dire que vous allez avoir une maison. Quand tu iras en voyage, ceci veut dire que si vous êtes parents, amenez vos enfants en voyage avec vous. Amen. Amen. Je partage ça dans les nations. Frères et sœurs, des fois, j'ai été surpris de voir comment les chrétiens vivent. Et des fois, je disais à ma femme, je n'ai jamais enseigné là-dessus parce que pour moi, c'est tellement évident. Il y a des choses, pour moi, c'est comme, c'est normal, c'est juste normal. Mais j'ai eu la grâce d'avoir des parents merveilleux qui m'ont comme inculqué dans les voies de Dieu. Puis des choses naturelles pour moi, des fois, ce n'est pas naturel pour tout le monde. Donc, je vais vous le dire, frères et sœurs, vous devriez amener vos enfants avec vous en voyage. Amen. En fait, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais partir dans une fin de semaine en amoureux. Amen, c'est correct. Mais n'oubliez pas que vous avez des enfants. Amen. Passez du temps avec vos enfants. Amen. Aimez vos enfants. Payez-leur des billets pour aller voir, je ne sais pas trop, Mickey Mouse. Amenez-les où vous voulez. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nos repas au quotidien nous ont permis de transmettre à nos filles la foi en Jésus. Troisième chose, notre mission commence à partir après tout ça. Donc, première chose, on passe ça dans la prière le matin. On passe ça dans notre famille avec Jésus. La troisième chose concernant cette mission de Jésus, la révolution de Jésus, ça commence maintenant avec une révélation. Et c'est mon dernier point, mais c'est le point que je veux vraiment souligner pendant quelques instants. Est-ce que vous êtes toujours réveillés? Alléluia. Vous êtes toujours réveillés? Là, parce que la révolution de Jésus, après tout ça, là, les bonnes choses qu'on devrait faire, être avec le Seigneur dans la prière, dans la parole le matin, tout ça, là, avec notre famille,
après tout ça, là, on a besoin de recevoir cette révélation concernant Jésus-Christ. Vous dites, tu as déjà lu vraiment la description de tout ce qu'on a dans cette alliance avec Jésus. On connaît déjà beaucoup de choses sur lui. Amen, amen. Alléluia. Mais il y a une révélation concernant Jésus-Christ que vous devez vraiment recevoir et adopter dans vos cœurs pour bien représenter Jésus-Christ en 2024, pour être ce missionnaire digne de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Nous avons, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin d'avoir cette révélation très importante concernant ce que je vais vous partager maintenant. On va aller ensemble dans Jean chapitre 1 au verset 17. Jean chapitre 1 au verset 17. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est un point très important. Je vais vous inviter à acclamer le Seigneur à l'avance pour votre révélation. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour la révélation qu'on reçoit ce matin par la foi dans le nom de Jésus? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean 1, 17 nous dit, « La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si vous êtes un missionnaire dans cette révolution pour Jésus-Christ, vous avez besoin d'adopter, de recevoir dans vos cœurs cette révélation de la grâce. Si on peut représenter Jésus dans les nations, nous avons besoin d'être des personnes gracieuses. Alléluia, où on connaît le cœur de Jésus-Christ, où on peut agir comme Jésus-Christ, où on a les mêmes sentiments que Jésus-Christ avait. Alléluia! Sinon, on est mieux de ne pas parler. Si on ne sera pas comme Jésus, on est mieux de ne rien dire plutôt que de dire des choses et de mal représenter Jésus-Christ. Mais cette révolution Jésus, ça implique un peuple qui se lève dans la foi, qui se lève tôt le matin dans la prière, un peuple connecté au ciel, un peuple qui aime sa famille, un peuple qui aime les gens de l'extérieur, un peuple qui a ce cœur gracieux. Alléluia! Gloire à Dieu. Parlons de la grâce. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. C'est tellement important. Je suis tellement content que vous soyez réveillés. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'être réveillé pour cette portion importante? Alléluia. La loi a été donnée par Moïse et plusieurs personnes aujourd'hui, ils connaissent l'Église à travers les yeux de cette vision de la loi. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. C'était la loi de ceci et de cela. Mais le texte poursuit en disant la grâce et la vérité. Il y a une différence entre la loi. Maintenant, il y a cette dimension de la grâce et de cette vérité en Jésus-Christ qui s'est présentée à nous. En fait, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais quelle est cette grâce? En fait, notre Dieu miséricordieux ne nous donne pas ce qu'on mérite. Mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus-Christ, nous pouvons entrer dans une vie de grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, quand je comprends que c'est une grâce d'être sauvé, je comprends également que c'est une grâce de marcher dans la vie chrétienne. Je marche dans la vie chrétienne, dans la grâce. Alléluia. Ce n'est pas une grâce d'être sauvé pour ensuite marcher sous la loi. Fais pas ceci, fais pas cela, fais pas ceci, fais pas ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'on vit la vie chrétienne. Ce n'est pas avec des ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est voici tout ce qui t'appartient en Jésus-Christ. Découvre qui tu es devenu en Jésus-Christ. Découvre ce que tu as en Jésus-Christ. Brille maintenant. Que ta lumière soit vraiment tellement resplendissante que les gens ont le goût de découvrir ce que tu as. Amen. Alléluia. La chose merveilleuse, quand on découvre, quand on goûte à la grâce de Dieu, on découvre que toute notre condamnation, tout le sentiment de culpabilité qu'on avait autrefois, parce qu'on avait fait des choses mauvaises, et toutes ces choses-là qui nous poursuivaient des années plus tard, qui nous hantaient, la pensée de la honte, d'un seul coup, le Seigneur prend cette honte, il supprime ça de notre vie, il oublie tout ça à tout jamais. Alléluia! Et là, on peut vivre dans la liberté des enfants de Dieu. On peut vivre librement, comme si on n'avait jamais commis ce péché-là. Parce que selon Dieu, on n'a jamais commis cette chose-là. Quand vous dites, mais ça, en 1975, j'ai fait ceci, Dieu dit non,
Moi, je connais rien de ça.